Chaque soir, on va à présent jeter un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous. On est à 39 jours du premier tour de la présidentielle en France et à chaque jour ou presque son rebondissement largement commenté évidemment sur les réseaux sociaux. Il n'est pas forcément facile de s'y retrouver entre les révélations, les convocations, les ralliements et les abandons. Et nos confrères de l'AFP ont réalisé par exemple cette infographie qui ressemble, vous voyez, une sorte de jeu de loi avec destination finale, bien évidemment l'Élysée. On pourrait rajouter sur ces cases du jeu de loi le soutien du Parti radical de gauche à Benoît Hamon annoncé dans la soirée, le vainqueur de la primaire PS, et l'accord avec le PS annoncé pour les législatives, même si, comme le soulignent nos confrères de Libération, sur les 19 parlementaires PRG, 6 ont déjà annoncé leur soutien, mais à Emmanuel Macron, je vous dis, c'est difficile de s'y retrouver. Alors que ce soit Emmanuel Macron, François Fillon ou Marine Le Pen, le moins que l'on puisse dire, c'est que les affaires judiciaires polluent bien évidemment la campagne, et ça inspire les internautes, notamment celui-ci qui a repris la campagne antifraude de la SNCF et de la RATP, exactement, en l'appliquant d'abord à François Fillon, ta mise en examen, rien à faire, va jusqu'au bout, ou à Marine Le Pen, ta convocation chez les juges, dis que tu n'y vas pas, c'est plus simple. Ça a inspiré aussi, parce que c'est du pain béni, pour les dessinateurs, et leurs dessins sont très souvent très relayés sur les réseaux sociaux, notamment celui de Lara. Pourquoi ça ne tombe que sur moi? C'est du sur-mesure, monsieur, bien sûr, en référence à l'affaire des costumes de luxe. Et puis aussi, autre dessin, celui de CAC. Tu sais, si à 63 ans, t'es pas mis en examen, t'as raté ta vie. Référence aux propos de Jacques Séguéla et de la Rolex. Alors, dans cette campagne, souvent, on en oublie un petit peu le fond, et quand on se penche sur le fond, c'est ce qu'ont fait par exemple nos confrères de l'opinion. Ils ont repéré ceci, que le discours au Trocadéro de François Fillon 2017 ressemblait étrangement à celui de François Fillon 2007 lorsqu'il était Premier ministre. Écoutez. Elle fait de chacun d'entre nous le compagnon de l'autre. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève. Tel Gavroche sur sa barricade. Elle se relève toujours, et c'est la faute à Voltaire, et c'est la faute à Rousseau, c'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau, à Gambetta, à De Gaulle, et aux héros de 20 ans de la Résistance. Vivre, ce n'est pas se résigner, écrivait Camus. Sans cesse dans son histoire, la France a cru au mouvement. Elle n'a jamais fait bon ménage avec le statu quo et les arrangements à la petite semaine. Ce que le général de Gaulle qualifiait en son temps de petite soupe sur son petit feu dans sa petite marmite. Alors, faute d'inspiration ou manque de temps, pas de réaction du côté... 10 ans quand même. Oui, 10 ans pour y réfléchir, exactement. Pas de réaction du côté des fillonistes, mais par contre, on s'en est donné à cœur joie du côté des internautes conservateurs jusqu'au bout, ironise celui-ci. Pour cet autre, c'est un programme rétrograde servi par un discours recyclé sans aucune originalité. Cet autre twitto, enfin, lui préfère s'en amuser. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Twitter, justement, qui est au centre d'une autre affaire, puisque plusieurs comptes Twitter ont été victimes ce mercredi d'un piratage à grande échelle. Oui, Amnesty International, l'émission Envoyé spécial, la marque Nike en Espagne ou encore Boris Becker, plus d'une centaine de comptes ont été piratés dans le monde entier avec ce même message de propagande en turc: Allemagne nazie, Pays-Bas nazis. Voici une petite claque ottomane pour vous. Rendez-vous le 16 avril, date du référendum constitutionnel, avec une vidéo YouTube montrant plusieurs interventions du président Erdogan. Une accusation de nazi qu'avait formulée déjà le président turc à l'égard de l'Allemagne et des Pays-Bas ces derniers jours, puisque les meetings avaient été annulés sur leur sol. Piratage aussi qui intervient le jour des législatives aux Pays-Bas. Alors en cause, la plateforme Twitter Counter, basée aux Pays-Bas justement. En 2 mots, ça permet aux utilisateurs de Twitter de connaître et de se renseigner sur la popularité de leurs tweets, et pour avoir accès aux statistiques du compte, l'application demande des autorisations d'accès. C'est une cible donc facile pour les pirates, et d'ailleurs l'application a reconnu le piratage, précisé qu'une enquête avait été lancée, que l'application était désormais bloquée sur Twitter. Elle a tenu aussi à rassurer ses utilisateurs: les mots de passe et les informations bancaires ne sont pas compromis puisqu'elles ne sont pas conservées. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre compte Twitter a laissé accès ou non à des programmes tiers, vous vous rendez dans la catégorie paramètres de votre compte, vous cliquez ensuite sur révoquer l'accès.
l'accès si vous souhaitez suspendre l'accès au logiciel en question. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez renforcer la sécurité de votre compte Twitter en optant par exemple pour la double authentification. Merci pour ces conseils pratiques qui viennent conclure votre chronique. Merci beaucoup Anthony. On vous retrouvera un peu plus tard évidemment dans Paris Direct.